La famille, souvenez-vous des déclarations de Joe Biden et de M. Macron. Selon eux, Vladimir Poutine aurait pour ambition d'envahir l'Europe. Laissez les médias français s'alarmer, comme ils le font depuis 2022. Les USA viennent d'autoriser l'utilisation de missiles à longue portée à quelques semaines de l'entrée en fonction du président Donald Trump. Cette décision est un aveu d'échec. Le président Biden sait très bien que si la Russie riposte comme il espère, une telle escalade militaire pourrait plonger la future administration Trump dans une crise immédiate, réduisant sa capacité d'action. Donald Trump serait alors face à un dilemme: poursuivre le conflit ou négocier sous pression. Dans les deux cas, ces deux options pourraient ternir son image et affaiblir sa présidence. Aussi, Biden veut tester les limites de Vladimir Poutine parce que s'il cède face à cette stratégie défaitiste, les médias mainstream sont déjà prêts à le présenter comme un dictateur belliqueux, refusant la paix et se préparant depuis des mois ou voire des années à utiliser le nucléaire sur l'Ukraine et l'Europe. Ils veulent pousser Poutine à réagir de manière disproportionnée en touchant des cibles innocentes. Une telle réponse risquerait d'isoler davantage la Russie sur le plan international, même sous un éventuel mandat de Donald Trump. Mais la vraie question demeure: Poutine cédera-t-il à cette manipulation à un mois de l'investiture de Donald Trump qui pourrait mettre fin au jeu? La réponse est non. Ça, c'est mon avis. Je pense pas qu'il réagira de manière disproportionnée. Personnellement, je reste même convaincu que le véritable conflit émergera en Eurasie avec la Chine plutôt qu'en Ukraine contre la Russie. De toute façon, attendons de voir. Mais comme je l'ai dit, ça reste mon point de vue et je ne suis pas prêt à le changer. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.